Comment trouver une idée de business qui marche? C'est-à-dire un business que si vous lancez dans le temps, cela peut générer des bénéfices et également apporter de l'impact autour de vous. Lorsque plusieurs personnes recherchent des idées de business, ce qu'elles ont l'habitude de faire, c'est de regarder autour, histoire de voir ce qui se fait déjà. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce que bien évidemment, lorsqu'on veut lancer un business, il est question de faire quelque chose qui va marcher. Quelque chose qui va nous faire vivre. Et quelque chose également qui va permettre à ce qu'on puisse y faire des bénéfices. Et également apporter de l'impact que j'étais en train de le dire. Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui est, est-ce que cette façon de procéder c'est la meilleure? La réponse bien évidemment est non. Et dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous en quelques étapes comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver de bonnes idées de business et les appliquer afin de pouvoir vivre son rêve d'entrepreneur. Salut à toi et bienvenue sur Afrique Invest 2.0, la chaîne des entrepreneurs. Je m'appelle Ibrahim Youmdi Ngouetmoun et je suis un passionné de l'entrepreneuriat. Et au travers de cette chaîne, je vais partager avec toi mes aventures entrepreneuriales. Car je suis convaincu que l'entrepreneuriat est le seul moyen par lequel l'Afrique va se développer. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Ainsi, tu pourras recevoir toutes les notifications lorsque nous allons mettre une nouvelle vidéo en ligne, généralement 3 fois dans la semaine, le lundi, le jeudi et le vendredi. À l'entame de cette vidéo, nous nous sommes posé une question. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver une idée de business qui marche? Une idée de business, lorsque tu lances, cela va générer des bénéfices. Également, cela va apporter de l'impact autour de toi. Parce que lorsqu'on lance un business, il n'est pas question de se faire de l'argent uniquement. Mais également, il faut pouvoir apporter de l'impact dans la vie des gens. Où le business se trouve, dans l'environnement où le business se trouve, il faut apporter de l'impact. Et c'est pour ça que Afrique Invest existe. Nous voulons apporter de l'impact. Je vais insister sur l'impact. Pourquoi? Parce que c'est très important lorsque vous faites un business que vous puissiez apporter un changement dans la vie des gens au quotidien. Il n'est pas question de se faire uniquement de l'argent. Alors, comment alors trouver une idée de business qui marche? C'est tout simple. Moi, généralement, lorsque je fais face à un problème, je cherche toujours à comprendre le pourquoi. Parce que le pourquoi, généralement, va te faire comprendre beaucoup de choses. Il est d'abord question de toi. Il faut te poser la question d'abord. Pourquoi est-ce que tu veux lancer un business? Quelle est ta motivation? Parce que la motivation que tu as, c'est ça qui va déterminer si tu vas réussir dans ce business, dans le business que tu veux lancer ou pas. Parce que si tu as une bonne motivation, tu as au moins, je dirais, 60 à 70% de réussir dans ton business. Mais si tu as une mauvaise motivation, tu risques d'abandonner à mi-chemin. Donc, c'est très important que tu t'interroges et tu trouves d'abord le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux lancer ce business-là? Quand tu as trouvé le pourquoi, c'est-à-dire la motivation qui t'amène à vouloir lancer ce business-là, tu peux passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, essayer de comprendre la structure des business qui existent déjà. Que font ces business-là? Les business qui sont autour de toi. Essaye d'observer les business qui sont autour de toi. Essaye de voir ce que font ces business-là. Nous allons prendre un exemple tout simple. Prenons par exemple Facebook. Que fait Facebook? Facebook a pour objectif de mettre en connexion plusieurs personnes qui sont dans des endroits différents, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que fait Facebook. C'est-à-dire que Facebook est en train de résoudre un problème de distance. Une personne qui vit, peut-être, je ne sais pas, du côté du Sénégal, une personne qui est au Cameroun, ils peuvent communiquer très facilement par le biais de Facebook. Également, l'application WhatsApp, c'est la même chose. Ça veut dire qu'une entreprise, normalement, on crée une entreprise pour pouvoir résoudre un problème. Voilà ce que je voulais te faire comprendre. Toute entreprise qui existe a pour raison unique la résolution d'un problème spécifique. Simple que ça, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose et c'est très important de pouvoir comprendre ça parce que la suite va dépendre de cette information aussi que je viens de partager avec toi. Toute entreprise existe pour pouvoir résoudre un problème spécifique. Quand tu as compris comme ça devient très facile par rapport à la recherche de ton idée, par rapport à la recherche de ton idée de business. Alors, nous allons continuer dans la même lancée pour que je puisse t'amener à mieux comprendre, à mieux cerner la question et de quoi il est question. Maintenant que tu as compris qu'une entreprise existe pour résoudre des problèmes, alors à ton niveau, il faut maintenant te poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire
pour pouvoir également lancer un business qui va résoudre des problèmes? Eh bien, c'est très simple. Il faut regarder autour de toi. Généralement, autour de nous, on a des problèmes qui se posent auxquels nous pouvons apporter des solutions. Mais le grand problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas préparés. Parfois, notre cerveau est un cerveau orienté problème uniquement. Ça veut dire que nous voyons des problèmes partout, nous nous plaignons. Nous ne cherchons pas à apporter des solutions. C'est pour ça que dès maintenant, si tu es le genre de personne qui a un cerveau orienté problème, alors tu dois, la bonne nouvelle que la bonne nouvelle que je te donne, c'est que tu peux changer cela. À travers quoi? À travers la lecture, à travers des séminaires, à travers des formations. Tu peux changer l'orientation de ton cerveau et avoir désormais un cerveau orienté solution. C'est quoi un cerveau orienté solution? Un cerveau orienté solution est un cerveau que lorsque tu te trouves, par exemple, dans un environnement où les gens se plaignent, les gens vont se plaindre qu'il n'y a pas d'électricité. Bah, toi qui as un cerveau orienté solution, tu vas te poser la question, comment est-ce que tu peux faire pour pallier à ces différents problèmes auxquels les gens font face, pour pouvoir apporter une solution. Voilà comment tu dois te positionner. Et voilà comment on fait pour trouver des idées de business. Ça veut dire tout simplement, il faut observer autour de toi et voir les problèmes auxquels les gens font face. Dans ton quartier, les gens se plaignent par rapport à quoi? Les gens se plaignent par rapport à quoi? À partir du moment où tu as orienté ton cerveau à un cerveau qui apporte des solutions, lorsqu'il y a une plainte, tu dois te poser la question de savoir comment est-ce que je peux faire pour apporter une solution. Parce que derrière, c'est par rapport à la solution que tu vas apporter que tu pourras générer de l'argent. Donc, il faut beaucoup plus penser en termes de solutions qu'on apporte à une population donnée. Lorsqu'on lance un business, c'est souvent très faux de penser dès le départ à l'argent. Parce que lorsque tu commences dans ce sens-là, en passant uniquement à l'argent, tu n'iras pas loin. Ton business va vite échouer. Tout simplement pourquoi? Parce que dans ta tête, uniquement c'est l'argent. Donc, il est important que tu puisses comprendre que tu dois penser à la solution que tu vas apporter. Et cette solution que tu apportes, quand ça va impacter la vie des gens autour de toi, ne t'inquiète pas mon ami, tu vas te faire de l'argent derrière. Tu vas te faire de l'argent derrière, ça ne ment pas. Donc, la première étape que je te propose, c'est de faire comment? C'est d'abord de travailler, de voir quel type de cerveau tu as. Est-ce que tu as un cerveau orienté problème ou est-ce que tu as un cerveau orienté solution? Si tu as un cerveau orienté problème, il n'y a pas de problème. La bonne nouvelle, comme je t'ai dit précédemment, c'est que tu peux changer cela. En faisant comment? En assistant aux formations, en assistant à des conférences et en lisant des livres. Ça va changer ton mindset, ta façon de voir les choses et ta façon de penser. Et lorsque tu as maintenant un cerveau orienté solution, c'est tout simple. Il faut prendre un cahier, un calepin, un bloc-notes, je ne sais pas, n'importe quoi. Lorsque les gens se plaignent autour de toi, il faut noter cela. C'est tout simplement. Si quelqu'un se plaint autour de toi, note cela quelque part. Et après, tu vas chercher à trouver des solutions par rapport à ces plaintes-là et faire de ça une idée de business. Donc, moi par exemple, lorsque nous avons lancé notre élevage de poulets, ça s'est passé comment? On s'est retrouvé pour un mariage dans mon village à l'ouest du Cameroun. Et pour pouvoir acheter, par exemple, des poulets, il n'y avait pas une personne dans le village qui pouvait nous livrer plus de 100 poulets. Ça, c'était impossible de trouver dans le village. Il fallait se déplacer pour aller à Fumbot, par exemple. Fumbot, c'est à l'ouest du Cameroun, dans le département du Nord. Et moi et mon cousin, on s'est posé la question, mais comment est-ce que c'est possible que les gens puissent se déplacer? Par exemple, il faut payer 500 francs aller et 500 francs retour. Voilà, il y a 1000 francs de transport que quelqu'un doit déplacer parce qu'il faut aller acheter quelque chose. De la volaille qui n'existe pas dans le village. Alors, on s'est positionné dans ce marché-là. On a commencé la production de la volaille au village. Aujourd'hui, tout le monde s'est ravitaille chez nous. Voilà comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver une idée de business. Voilà comment on fait pour pouvoir trouver une idée de business. On observe autour de soi. On essaie de voir quel est le problème auquel les gens font face. Ou alors, de manière générale, les plaintes, les différentes plaintes des gens. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans les plaintes. On les écoute et on essaie de voir est-ce qu'on peut apporter une solution par rapport aux plaintes, à ces plaintes-là. Donc, maintenant que tu as compris ce qui se cache derrière la recherche d'une idée business, la deuxième étape que je vais te proposer, c'est quoi? La deuxième étape est tout simple. La deuxième étape est tout simple. Comme je t'ai expliqué précédemment, c'est de prendre un bloc-notes et de commencer à noter tout.
de problèmes auxquels tu vas faire face dans ton environnement. Il faut identifier le problème auquel tu fais face. L'Afrique aujourd'hui est le continent qui a tellement de problèmes, qui a beaucoup de problèmes. Voilà la raison pour laquelle tous les investisseurs du monde se tournent vers l'Afrique. Tu vas voir les Chinois, les Japonais, les Américains, les Français, tous viennent en Afrique. Pourquoi? Parce que nous avons tellement de problèmes. Alors, il est question aujourd'hui que toi, à ton niveau, tu puisses faire quelque chose pour faire partie de ce changement-là en Afrique, pour pouvoir apporter de l'impact, pour pouvoir apporter un changement autour de toi. À travers les différentes étapes que nous avons vues. Identifier d'abord la compréhension de ce qui se cache derrière la création d'une entreprise. Quand tu as compris, tu reviens à ton niveau à toi et tu essaies de regarder quel est ton mindset, quel est le genre de cerveau que tu as. Est-ce que tu es une personne qui a pour habitude d'apporter des solutions lorsque les gens se plaignent, ou alors tu es une personne qui passe son temps à te plaindre comme les autres. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, on a expliqué comment est-ce que tu pouvais faire pour changer cela. Donc, lorsque tu as changé cela maintenant, la deuxième étape c'était quoi? De pouvoir suivre une formation. Il faut suivre une formation parce que c'est un élément très important sur lequel je vais insister. Il ne faut pas te lancer dans l'entrepreneuriat sans toutefois avoir suivi une formation. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Parfois, on a l'impression de connaître, mais lorsqu'on veut lancer le business, on fait face à beaucoup de difficultés. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on aurait dû prendre une formation qui peut-être va nous éviter peut-être de perdre de l'argent et perdre en même temps notre temps. Donc tu comprends que c'est très important de pouvoir suivre une formation. À partir du moment où tu as détecté une idée de business. Peu importe que ça soit dans ton domaine de compétence ou pas, il faut toujours faire cet effort-là lorsqu'on n'a pas d'expérience de suivre une formation. Parce que ceux qui sont peut-être dans le domaine et qui le font déjà, ou ceux qui sont spécialisés dans les formations, ils ont déjà une certaine expérience et ils connaissent comment ils vont t'orienter pour pouvoir mener à bien ton projet. Tu as compris ce qui se cache derrière la création d'une entreprise. Tu as identifié le problème autour de toi. Tu as essayé d'identifier toi-même quel est le genre de mindset que tu as. Est-ce que tu es une personne qui se plaint ou alors tu es une personne qui a pour habitude d'apporter des solutions. Maintenant, tu as une idée de business, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu n'as pas d'aptitude à pouvoir mener à bien ce business-là, ce que tu dois faire, c'est suivre une formation. Il faut suivre une formation. Et les formations, il y a des centres de formation autour de toi. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les formations aujourd'hui. Les formations, ça existe un peu de partout. Sur Internet, tu trouves de bonnes formations sur Internet. Il faut juste savoir comment chercher cela. Et quand tu as fini de ça, maintenant, il faut passer à l'action. Parce qu'on aura beau parler, on va t'expliquer tout. Mais si c'est que tu ne passes pas à l'action, mon ami, rien ne va se passer. Donc après tout ça, il faut avoir le courage de passer à l'action et d'appliquer les différentes choses que tu as eu à apprendre. Tu as suivi une formation, il faut appliquer, il faut passer à l'action. Et maintenant, tout simplement, les autres vont suivre. Tu vas mettre une stratégie en place, tu vas mettre une méthodologie peut-être pour pouvoir mener à bien ton projet. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi, il ne faut pas hésiter de me laisser un commentaire, de me dire quel est ton point de vue. Est-ce que tu es d'accord par rapport aux différents points que nous avons abordés dans cette vidéo? Et n'hésite pas, si tu as un sujet que tu aimerais qu'on parle sur la chaîne, fais-nous savoir cela dans la barre de commentaires. Également, je vais te demander de liker la vidéo parce que c'est à travers ça que YouTube va recommander cette vidéo et peut-être permettre que d'autres personnes puissent aussi avoir la vidéo. Donc, laisse-nous un commentaire, il faut liker la vidéo. Également, la dernière chose que je vais te demander, c'est de partager massivement la vidéo autour de toi pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce contenu. Et peut-être ça va créer un déclic chez elles pour qu'elles également puissent se lancer dans ce beau monde qui est le monde de l'entrepreneuriat. C'était Ibrahim Youmdi Ngotmoun pour Afrique Invest 2.0 et on se retrouve à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum.